Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée hier, que tu as bien repris ce matin ton travail, ou si tu es encore en repos, bah bon repos, hein. D'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu que j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis hier. Donc merci pour votre soutien. Merci pour les personnes aussi qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc je tenais quand même à vous remercier parce que ben, j'ai trouvé ça hyper touchant. Ça m'a fait plaisir de voir ça, que ce que j'essaye de véhiculer en fait, eh ben, vous le percevez. Et donc ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Donc merci. Je vous re-souhaite, bah, pour ceux qui me le re-souhaitaient, puis pour toutes les personnes qui verront ce message, je vous souhaite encore une fois une très belle année, une très joyeuse année, plein de belles choses, que vos projets se concrétisent, que 2024 soit pour vous, euh, ben, en fait, une année différente de 2023, c'est-à-dire plus positive et que vous mettiez en valeur, que ce soit votre année et pas celle des autres. Donc voilà ce que je voulais te dire pour la petite intro. Donc aujourd'hui on va faire trois jeux. Donc j'ai la sagesse de la terre, l'oracle des sages et une carte des signes. Alors, pourquoi j'utilise les signes? Pour savoir sur quoi va être axée la journée. C'est pas le signe en particulier. C'est pour savoir quelle sera la tendance. Donc, tu verras quand je vais t'expliquer le truc. D'ailleurs, on va commencer par le signe, par la carte des signes. Comme ça, tu vas voir comment je vais t'interpréter le truc. Bon, bah, il y a une carte qui est tombée. Le scorpion. Le scorpion, c'est le signe de la transformation. C'est le signe où tu travailles sur toi, sur ton passé et tu te métamorphoses. Tu te métamorphoses et tu mets fin à des situations qui ont été jusqu'à présent des situations toxiques. Le scorpion est là pour évoluer et devenir un être accompli. C'est un signe d'eau, donc signe lié à l'émotion. Donc c'est surtout au niveau émotionnel qu'il y a un travail de transformation pour le jeudi du coup 4 janvier 2024. Ça sera une journée placée sur le travail sur soi, le dépassement de soi et transformer et rompre avec certains schémas passés. Voilà ce que je voulais te dire. Donc ensuite on va faire la sagesse de la terre. Il y a une carte qui est tombée. Liberté. Alors, la première chose que j'entends avec liberté, tu as besoin de te libérer. Tu as besoin d'évacuer des choses en toi, peut-être autour de toi. Tu as besoin que ça sorte. Liberté, c'est pour retrouver une sérénité d'esprit. Tu as besoin de davantage de liberté. Tu peux être une personne qui a besoin de s'évader, qui a besoin de partir quelque part, et on te dit, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Ça va te permettre de couper et de transformer par rapport à certaines choses du passé. Hop. Alors, le jeudi, quelle va être ta journée pour le jeudi 4 janvier 2024? Punaise, on est déjà en 2024. J'ai encore du mal à m'y faire, mais il va me falloir encore un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Chaque année, c'est toujours comme ça. Bon. Alors, tu as plusieurs cartes, mais tu as ça qui est tombé et ça qui est sorti. Il y a un lien, il y a quelque chose où tu dois couper. Tu vois, tu as l'épée et tu as les liens. Tu as peut-être un lien je te dis comme je le ressens, hein, un lien qui n'est peut-être pas positif, un lien passé, quelque chose en tout cas où on te demande de couper. Tu vas réussir parce que l'épée, elle est plantée dans le sol. Tu réussis à couper ce qui ne correspond plus pour toi.
Allez, hop. Alors, on te demande de regarder dans le miroir, de bien regarder attentivement au fond de toi, autour de toi, au fond de toi, parce que tu peux mettre en lumière certaines choses. Tu as ton côté lumineux qui ressort. Tu as, peut-être, on te demande de faire ressortir cette lumière qui est en toi. Peut-être que jusqu'à présent, tu as été peut-être triste, terne, peut-être que je ne te juge pas, hein, attention, hein, je ne suis pas dans le jugement. Par contre, tu as peut-être été ouais, malheureux, voilà, malheureux, il y a eu quelque chose. Et on te demande justement de sortir de ce schéma qui pourrait te tirer vers le bas et de regarder au fond de toi parce qu'il y a de la lumière. Tu es quelqu'un de lumineux. Tu vois, regarde. Il y avait justement l'énergie négative. Le cristal noir, c'est l'énergie négative. Tu étais dans une énergie triste et on te demande justement de faire ressortir cette lumière pour renaître justement. Dans chaque part d'ombre, il y a une part de lumière. Et d'où cette histoire de libération, donc libérer l'énergie négative et transformer, couper, transformer comme le scorpion. Hop. Voilà. Alors on va étaler les cartes. Je t'avoue que ton tirage il est quand même positif, hein. Tu nous commences bien la bonne année là. Je suis content pour toi. Franchement. Hop. Bon, et hop. L'anneau. Alors il peut y avoir un engagement, quelque chose, avec une personne sage, avec une personne d'un certain âge, ou ça pourrait être toi qui fais des nouvelles alliances, et des alliances en réfléchissant davantage, avec davantage de maturité. Alors peut-être que tu vas vibrer, voilà, c'est quelque chose qui va t'apporter de l'énergie équilibrée, ça va rééquilibrer tes énergies. Peut-être que tu fais une alliance au point de vue énergétique. Peut-être qu'il y a une personne qui va t'aider à te reconnecter à toi-même et à avoir davantage de maturité. Et ici, un nouvel équilibre. Je regarde juste derrière. Oui, et puis tu as de la protection. Donc, tu es quand même protégé dans le tirage. Alors, je te fais voir les cartes en les retournant. Bah dis donc. Hein? Ah, quand même. D'accord. Hop. Bon, alors ton tirage commençait plus ou moins avec les trois cartes du dessus, là. Négativement, je me suis dit, où est-ce qu'on va? Alors, en fait, au milieu, tu as l'abondance, la fortune, la corne d'abondance. Donc, ça pourrait être lié à l'argent. À l'argent, tu adaptes à ta situation. Je te rappelle hein, que tu l'adaptes à ta situation et tu retiens ce qui t'intéresse et ce qui vibre le plus avec toi. Il y a l'argent, pour moi, l'argent ou en tout cas une énergie qui coule de source, qui rentre, qui sort, etc. Peut-être que, je dirais au point de vue matériel, à mon sens, il y aurait peut-être des peurs. Il y a peut-être eu par le passé une certaine, je dis pas déchéance, c'est pas ça que je veux dire, mais ça a été très compliqué et tu as touché le fond, tu as touché les abîmes. Il y a cette peur de retomber et il y a un stress avec la croix au quotidien. Ça pourrait être un fardeau. On te dit, comme là en dessous le tirage,
il y avait la protection. Pour moi, il y a peut-être ce lien, cet anneau qu'il y avait dans, tu vois, l'anneau qu'il y avait tout à l'heure, là, sous le jeu. Justement, c'est une reconnexion avec toi-même qui te donne plus de maturité, de sagesse, d'équilibre. Peut-être que ce serait lié au point de vue matériel parce que tu as des peurs. Peut-être que, en tout cas, tu ne restes plus dans cet état-là. Aujourd'hui, tu as le parchemin. Tu as des choses qui se sont mises en place. Tu as des choses qui se sont actées. Tu as des choses qui t'ont permis justement d'apprendre. Parce que le passé était écrit. Il fallait que tu en passes par là pour justement être cet homme sage. On te dit que quoi qu'il arrive, l'argent va augmenter. L'argent, ou peu importe l'énergie, le matériel, va augmenter. Émotionnellement, tu vas obtenir le Graal. Tu vas avoir la coupe. Tu vas avoir plus de joie, plus d'harmonie. Tu vas avoir plus de lumière, mais tu risques d'être un peu seul, comme le loup. Le loup, il est c'est le seul de la meute. Il est solitaire et il est un peu le pilier. Tu vas être peut-être un peu le pilier pour ne pas retomber dans tes travers. Tu as besoin de te libérer du coup de cette peur et de transformer ce poids que tu as eu justement en étoile, en lumière. On te dit que quoi qu'il arrive, tu es protégé parce que l'étoile, c'est quand même la protection. Tu as cette chose qui fait qu'aujourd'hui, il faut que tu regardes dans le miroir et te dire que tu ne peux pas faire pire que ce que tu as eu. Ce qui était passé, c'était écrit, tu n'as pas pu y déroger. Maintenant, tu ne fais que augmenter. Tu vois, tu as les abîmes, tu as l'expansion. Tu ne peux pas aller plus bas, tu ne peux que augmenter. Autre interprétation que je voudrais te dire. Peut-être que le fait que tu sois quelqu'un qui maintenant a retrouvé un équilibre personnel, comme on l'a vu dans la coupe, comme on l'a vu sous le jeu, etc. Peut-être que des personnes autour de toi, justement, ne sont pas dans la bienveillance et sont... c'est l'autre interprétation que je voulais te dire. Ne sont pas dans la bienveillance, sont jaloux comme le serpent, toxiques comme le serpent, veulent te tirer vers le bas et peser sur ta situation. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es quelqu'un qui est quelqu'un de sauvage. Le loup est aussi sauvage. Le loup est observateur. Le loup, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre. Il est fort, le loup. Le loup, tu vois, le loup, c'est quelqu'un qui est solide, qui vit dans les montagnes, dans les forêts, dans les coins toujours un petit peu, la plupart du temps, un petit peu froid. C'est quelqu'un qui est résistant, le loup. Donc, tu es quelqu'un de résistant, tu es quelqu'un qui est lumineux, tu es quelqu'un qu'on ne pourra pas détrôner, en fait. L'énergie, elle est là, que ce soit professionnel ou autre, on ne peut pas t'atteindre. Tu ne fais qu'augmenter et l'énergie sera de plus en plus forte pour toi. Et tu auras la victoire avec la coupe. De toute façon, les gens méchants, c'est écrit, tu en auras toujours autour de toi. Tu es quelqu'un qui a le parchemin, qui a le savoir, qui a la connaissance et qui a l'expérience des épreuves passées. Aujourd'hui, tu n'es que dans cette énergie d'expansion, puisque toutes les cartes positives, si tu regardes bien, sont vers le bas et vers la droite. Donc, c'est vers le futur. Ce qui est vers le haut et la gauche est tourné vers le passé. Donc, tu es quelqu'un qui est orienté vers la lumière, l'expansion, et tu ne feras que croître et augmenter. Voilà ce que je pouvais te dire pour la vidéo. J'espère qu'elle va te parler dans l'une ou l'autre situation, ou peu importe si tu l'as ressenti différemment, tu l'interpréteras comme tu le sens. Moi, je t'ai dit ce que je pouvais ressentir à l'instant T. Qu'est-ce que je voulais te dire?
Si tu as envie de m'envoyer un commentaire, tu n'hésites pas. Tu as toutes mes informations, sinon pour me contacter sous la vidéo, dans la partie plus, voire plus, tu sais, entre les commentaires et la vidéo, dans description, tu verras, tu auras toutes mes informations, les informations me concernant. Je ne suis pas chez moi là, alors je le fais ce matin, la vidéo, je vais partir là d'ici peu. Je ne serai pas chez moi cet après-midi, ni demain matin. Je vais essayer de la télécharger de là où je serai, je te garantis rien. Si elle passe, tant mieux. Si elle passe pas, je te mettrai un petit post. Parce que quand je me déconnecte de l'internet de chez moi, c'est très compliqué pour charger une vidéo. J'ai déjà fait l'essai. Je vais retenter tout à l'heure, on ne sait jamais, hein. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ben voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu as envie de faire un tour sur mon Insta, n'hésite pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu as envie de t'y abonner, tu peux y aller. C'est avec plaisir que je te recevrai. Toujours avec des bonnes ondes. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et prends soin de toi et profite bien de ta journée et puis de ta santé, j'allais te dire aussi. Salut, salut!